Les amis, bonjour. J'ai suivi le ministre, je pense, de la Défense congolaise a déclaré la guerre au Rwanda, a fait une déclaration de guerre. Alors, je lance ici un appel aux Congolais. S'il vous plaît, ne cédez pas à la provocation du Rwanda. Les Banyamulenge Tutsi sont des Congolais. Ne les touchez pas. Parce que c'est ça la caution crédit de Kagame. Vous devez savoir que les conflits entre Tutsi et Hutu n'ont pas commencé aujourd'hui au Rwanda. Ça a commencé depuis 1959. Le premier conflit se sont entretués, c'était depuis 1959. Et ça même, l'indépendance du Rwanda a été proclamée en 1962, je pense, 62. Et c'était même à la base, 62 ou 63, c'était même à la base de la déclaration de l'indépendance. C'est ça qui a causé pour qu'on ravisse même le Rwanda à la Belgique, parce que la nation qui dirigeait, le royaume, c'était la Belgique qui était le colo là-bas au Rwanda. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, les Belges, toujours dans leur esprit de diviser pour mieux régner, ils avaient commencé à mesurer les têtes des Hutus, des Tutsis, et ils ont commencé à dire que les Tutsis sont plus intelligents parce qu'ils ont des longues têtes, et tout. Ils ont commencé à préférer les Tutsis par rapport aux Hutus, et cela a énervé les Hutus. Et bien, il y a eu un premier... Bon, ils se sont entretués. Génocide, je ne peux pas trop dire, mais ils se sont entretués. Et vous devez savoir que les Tutsis sont minoritaires au Rwanda. Alors, Kagame est tel qu'il est là. Par les élections normales, il ne peut jamais, jamais, jamais être au pouvoir parce que ce sont les Hutus qui sont majoritaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il est génocide rwandais parmi... Les causes, vous pouvez lire, parmi les auteurs, c'est Kagame lui-même et les Occidentaux qui ont fait que on tue à Biarimana et les autres, et puis que Kagame vienne prendre le pouvoir. Et ils avaient en vue la balkanisation et mettre la main sur les richesses de la RD Congo. C'est comme ça qu'à chaque fois, Kagame brandit cet alibi-là. Ah non, il faut protéger les minorités. Lui-même, il a tué les Tutsis pour arriver au pouvoir. Alors, aujourd'hui, comme il y a une déclaration de guerre, ne tombez pas dans cette erreur-là, ne tombez pas dans ce piège de vous acharner contre ces Tutsis-là, ces Banyamulenge. Ne vous acharnez pas, parce que Kagame va trouver un alibi pour dire que vous avez vu pourquoi j'ai protégé ces gens-là, parce que la RDC, on peut pas les aimer, on les aime pas, pourtant c'est des Congolais et tout. Alors, le ministre de la Défense lançait un appel. Si les Banyamulenge qui habitent du côté des rebelles, là, s'ils sont Congolais, qu'ils entrent dans la RD Congo, qu'ils entrent dans Goma, qu'ils entrent, protégez-les. S'ils sont Rwandais, qu'ils rentrent au Rwanda et brûler, donc larguer des bombes, toutes les cachettes de M23 là, détruisez tout et que la cendre soit envoyée à Kagame et à Macron. Lancez un appel et surtout vraiment ne cédez pas à cette manipulation là, à ce piège là. Ne touchez pas aux Tutsis en RD Congo, ne touchez pas, parce que c'est ça la caution crédit de Kagame. Alors, vous devez savoir aussi que le général chinois, un célèbre Sanju, il a dit ceci. Si nous voulons que la guerre et le succès accompagnent nos armes, nous devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace et le commandement. La doctrine, le temps, l'espace, la discipline et le commandement. Donc, la discipline doit être de rigueur. Ne faites pas du mal à ces gens-là, ne les touchez pas. Et vous devez savoir aussi que dans la parole de Dieu, Dieu utilisait souvent, quand Israël agissait mal, Dieu utilisait les autres nations pour le vaincre. Pour le vaincre. Et Ésaïe 10:5. Et à chaque fois que ces nations-là dépassaient les bornes, eh ben Dieu les rejetait, Dieu s'énervait et Dieu s'attaquait contre ces mêmes nations-là qu'il avait utilisées pour détruire Israël. Ésaïe 10:5, il est dit ceci. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Donc c'est Dieu qui aujourd'hui donne à la RDC l'occasion de se débarrasser de Kagame. Ne cédez pas à la
la manipulation de Kagame. Ne cédez pas à la méchanceté de Kagame. S'il vous plaît, ne touchez pas ces gens-là. C'est un bouc émissaire. C'est la Libye de Kagame. Ne les touchez pas. Deux. Monsieur le Président, l'effort de guerre exige que les Congolais aient les moyens. En RD Congo, les étrangers qui sont là, ils sont eux-mêmes producteurs, ils sont eux-mêmes grossistes, ils sont eux-mêmes détaillants. Non, Monsieur le Président. Pendant que nous sommes en guerre, eh bien, que ces gens-là vendent en gros et que les Congolais achètent en détail et qu'ils aient les moyens pour soutenir cet effort de guerre, pour soutenir la guerre, pour être au rendez-vous. S'il vous plaît, la RDC est en train d'écrire son histoire d'une grande nation, une nation qui a des promesses bibliques, parce que les richesses de la RDC vont servir à l'évangélisation du monde avant le retour de Jésus-Christ. C'est comme ça que la RD est combattue. Les jeunes Congolais, là, il y aura une émergence de classe, des vrais pasteurs, des vrais prophètes, des vrais qui vont sortir de la RDC, des intègres qui vont évangéliser le monde. Alors, c'est comme ça que la RD est combattue. Donc, Monsieur le Président, aidez le peuple dans ce sens-là. Ces magasins-là, ils sont pas, on ne peut pas quitter son pays pour venir vendre en détail dans le pays de quelqu'un d'autre. Qu'ils vendent en gros et que le Congolais achète et que ces magasins-là soient occupés par les Congolais. Ils en ont les moyens. C'est-à-dire acheter et vendre, eux qui soient des grossistes, et les Congolais vont se faire de l'argent pour soutenir la guerre. Et puis, un autre problème, un autre souci aussi, pour le ravitaillement au front. Il y a des sociétés là-bas, des importateurs qui se sont beaucoup enrichis dans notre pays, des étrangers. Eh bien, réquisitionnez le sac de riz, réquisitionnez le sucre, réquisitionnez, vous allez dire que vous allez payer après, comme Poutine a fait. Il faut que l'économie soit là pour soutenir cette guerre-là. Eh bien, réquisitionnez, donnez aux FARDC, que les FARDC soient bien nourris et que le front soit bien ravitaillé. Et là, cette guerre, elle est juste. La victoire dans une guerre réside dans sa légitimité. Cette guerre, elle est légitime et la victoire sera du côté de la RD Congo. Que Dieu nous bénisse.